Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Une autoroute relie désormais les deux plus grandes villes de Côte d'Ivoire, Abidjan et Bouaké. Cette jonction est possible grâce à la mise en service hier jeudi par le vice-président de la République de la section Timisso-Bouaké du prolongement de l'autoroute du Nord. L'édifice mesure 96 km et a nécessité plus de 4 ans de travaux pour un coût global de 186,5 milliards de francs CFA, montant cofinancé par l'État de Côte d'Ivoire et Exim Bank Chine. Le vice-président de la République, Timo Kobele-Tkone, s'est félicité de la réalisation de cette importante infrastructure qui contribuera à faciliter le déplacement des personnes et des biens, à accélérer le développement des régions de la Côte d'Ivoire et des échanges avec les pays voisins. Et puis ici, en Côte d'Ivoire, dans notre pays, ouverture de la campagne des municipales et régionales depuis minuit. Ce qu'il faut également savoir, concernant justement cette actualité, c'est que les candidats disposeront de quelques jours pour justement solliciter le suffrage des électeurs à travers leurs projets et leurs propositions de développement. Et justement, en rapport avec cette actualité, le président de la commission électorale indépendante, à la veille donc de l'ouverture de la campagne pour les élections municipales et régionales, s'est adressé aux différents acteurs que sont les candidats, les électeurs, les agents de la CEI, les observateurs, les médias pour leur rappeler leurs différentes responsabilités. Le président de la CEI, Coulibaly Ibrahim Kubière, lors de cette adresse, a insisté sur les messages d'appel à l'apaisement en vue des élections crédibles. Reportage, Sidonie Davila. Le président de la commission électorale indépendante s'adresse à tous les acteurs impliqués dans le processus. La campagne électorale qui durera 7 jours, ouverte ce vendredi 25 août à 0 heure pour s'achever le jeudi 31 août 2023 à minuit. Chères candidates, chers candidats, la période réglementaire de la campagne électorale donne l'opportunité aux candidatures retenues de se rendre visibles et vendre leur offre de programme aux électeurs et électrices. Vous pourrez, en toute légalité, dans le respect des lois et règlements, apposer des affiches, signer, envoyer ou distribuer des circulaires aux professions de foi, organiser des réunions électorales et tout autre acte de propagande électorale. Vous disposerez également, sous le contrôle des organes de régulation, d'un égal accès aux médias. Quant à vous, chers électeurs et chères électrices, c'est vous qui serez convoités. Je voudrais vous inviter à accorder un bon accueil et la meilleure attention aux offres qui vous seront proposées par l'ensemble des candidats. À nos collaborateurs, commissaires locaux, agents techniques de la commission électorale indépendante et agents de bureau de vote, je veux vous rappeler à votre impératif de neutralité absolue. Soyez des juges sérieux sur qui l'on peut compter, car vous avez entre vos frêles mains une part de responsabilité de la paix en Côte d'Ivoire. Les observateurs et les médias sont également interpellés. Nous attendons de vous des rapports pertinents et objectifs qui contribuent à l'amélioration de la gouvernance électorale dans son ensemble. C'est d'ailleurs dans ce souci de recherche constante d'un environnement électoral apaisé que la Commission centrale a opté pour l'avertissement et sursis à infliger les sanctions les plus sévères à l'encontre de ceux des candidats au nombre de 237 qui se sont engagés dans la campagne avant l'heure. Dans un contexte marqué par des enjeux importants, le discours du président de la CEI vise à promouvoir des élections crédibles, apaisées et respectueuses des principes démocratiques. Je vous invite donc à œuvrer pour une campagne électorale apaisée dans le respect des lois de la République et dans la courtoisie envers vos adversaires du moment. Parce qu'elle n'est pas seule à bord, la commission électorale indépendante attend donc de chacun de vous des retours de terrain objectifs pour apporter les correctifs opérationnels nécessaires ou améliorer les prochains processus électoraux. La déclaration du président de la CEI à quelques heures de l'ouverture de la campagne pour les élections couplées, municipales et régionales, un appel à la responsabilité collective.
Voilà, un reportage de Sidonie Davila. Notons qu'au total, ce sont 30 419 candidats pour les municipales et 5 247 candidats pour les régionales. Et c'est une première dans l'histoire des États-Unis. L'ex-président américain Donald Trump a effectué hier jeudi un passage éclair dans une prison de Géorgie. Il s'est mis à la disposition des autorités de cet État du sud-est du pays en raison de son inculpation pour ses agissements lors de la présidentielle de 2020. L'ancien président américain qui a été mesuré et pesé, puis pris en photo lors de cette séquence, a été ensuite libéré grâce au paiement d'une caution de $200 000. Le favori des primaires républicaines pour la présidentielle de 2024 a rapidement quitté cette prison d'Atlanta dans un convoi motorisé placé sous haute sécurité. Il est désormais fiché comme n'importe quel justiciable poursuivi en justice. Et notons également que l'ancien président américain Donald Trump a déclaré n'avoir rien fait de mal. Voilà qui met fin à ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.